faire attention. On va prendre la torche. On verra. Il a faim. Manger. Hop. Une petite conserve de chips. Au début, je vous conseille d'avancer doucement. Rushez pas trop parce que vous allez retrouver avec plusieurs zombies. Vous ne pourrez pas les gérer. Et ils vont vite vous tuer. Il va falloir recommencer la mission. Ils bougent pas. Ils ont dormi. On va en profiter. Alors quand il y a la musique comme ça, faire attention, ça lui fait la tête. On va rajouter un peu. Mais alors ça c'est très important. Ça permet de pouvoir porter plus de choses. Vous allez voir, c'est un peu embêtant de devoir jeter des choses importantes parce qu'on n'a plus de place et on peut plus bouger. Et on avance à 2 à l'heure comme l'escargot. Très bizarre, il n'y en a pas d'autre. Hop là. Des munitions, très bien. Et balles de mitrailleuse, on aura une mitrailleuse bien évidemment plus tard. Et là on a trouvé une pelle niveau 2, ce qui est très bien. Ça permet de récolter pas mal de choses la pelle, vous allez voir. Il y a des outils spécifiques hein, en fonction des objets que vous voulez récupérer. Alors ça c'est les fameuses caisses. J'aime pas ça. Je m'en sers pas. Je peux pas tout au début, c'est des choses qui vont servir beaucoup plus tard. Hop là, vous cassez la caisse et vous prenez ce qu'il y a dedans. Alors au début c'est pas, vous n'avez pas trouvé des mitraillettes dès le départ, c'est normal. Ça dépend du niveau de votre personnage. Vous voyez la pelle, très intéressante. On va déjà prendre ça. Voilà, ça c'est des modes. Et on a trouvé un fusil. C'est génial. Ça, on le recycle pour faire de la place. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter? Par exemple des grains de café pour l'instant, on n'a pas besoin. Ça, les pièces mécaniques, on n'a pas besoin pour l'instant. Ça, on va recycler parce que c'est du métal et on s'en sert pas. Les clous, au départ, je vous conseille de les garder. Ça va servir. Ça, c'est pas computé. On n'a pas besoin non plus pour l'instant. Je vais garder quand même mes plumes. Ça aussi. Ça. Là, il y a des boissons spécifiques. Voilà, ça c'est la pelle. C'est pour récolter tout ce qui est sable et les petits sacs comme ça. Alors c'est une pelle en pierre. Vous verrez après les autres gens, mais tous sont quand même mieux. Oui, ça. Faire attention parce qu'on les entend s'exciter comme ça, mais ils peuvent très vite tomber sur vous, vous allez voir. Hop là. Éliminer les zombies dans la zone, retourner dans le marchand, c'est bon, ça a été fait. Il en reste un quand même. Hein. Je sais pas où il est. On va en profiter. On va récolter tout ça. Alors attendez, là on a pris un mode, vous voyez. C'est les choses qui se rajoutent. 15 C4 supplémentaires offerts. Bon, ça c'est pas pour l'instant. Ça permet de modifier les armes et de les rendre plus puissantes. On va prendre ça. Fabriquer, mais on
Hop. Ça m'inquiète, c'est que ça tapait tout à l'heure. Il y en a forcément. Hop. Faites attention, là je viens de faire une petite bêtise, là on s'entend comme ça a été, mais c'est vite fait de se casser une patte. Et alors après vous pouvez pas avancer. Alors forcément oui, si vous avez une jambe cassée, bon bah voilà. Surtout la nuit, bah, les zombies vont vous rattraper, vont finir par vous tuer, donc faites attention. Et j'ai tendance toujours à me casser une patte dans les 2 premiers jours, je sais pas pourquoi. Bon alors là on doit retourner voir le marchand, mais il est fermé la nuit en fait. Donc quand c'est comme ça, vous embêtez pas, on ira le voir demain matin. Et on va récupérer la quête, vous allez voir, ça va nous donner des bonus et des petites choses assez sympathiques. Il nous donne des objets et des points d'XP. La pierre et du métal, très bien. Alors, bon, j'ai un petit coup de lag, c'est normal. Alors comme je vous disais tout à l'heure, moi je joue avec une connexion de téléphone, évidemment, parce que je suis spécialisé dans le cloud gaming, donc ça permet de jouer quand vous attendez votre train, vous allez au boulot, quelque chose comme ça. Par contre, il peut y avoir des petits coups de lag, mais alors ça vient de la connexion, ça vient pas de l'application du jeu lui-même. Attends, on va regarder sur la carte, parce qu'on a un truc. La ville est pas à côté. Hop là. Et alors, malheureusement, la connexion par téléphone peut être troublée par un micro-ondes. Comme là, chez moi, par exemple, derrière chez moi, pas très loin, il y a un centre commercial. Donc la nuit, il y a des chauffeurs-livreurs qui viennent. Et ils ont des CB dans leur camion. Et la CB perturbe les données mobiles des téléphones. Voilà. Le train aussi qui passe peut perturber. Voilà, donc ça fait des petits coups de lag comme ça, mais ça vient pas du jeu, et ni mon appareil, ni quoi que ce soit. Malheureusement, je ne peux pas faire grand chose. Par contre, ce qui est très pratique, c'est que si vous ne souhaitez pas acheter d'ordinateur à 2000 €, eh bien vous pouvez jouer comme moi sur une tablette avec une connexion de téléphone. Si je sais pas, vous partez dans la famille, ils n'ont pas de box, vous voulez pas vous embêter à tirer un câble de 20 mètres jusque dans la chambre d'amis et embêter les gens chez qui vous êtes. Vous sortez votre tablette, votre téléphone. Voilà, c'est pas gentil ça. Ah oui, c'est rare. Voilà, la chose à ne pas faire. Vous voyez, c'est très rapide. Et la nuit, forcément, il bouge plus vite. Vous n'avez pas de stamina. Vous avez vu comment ça se passe. Vous avez du sang plein l'écran, le regard troublé. Voilà, donc c'est normal de mourir. Apparaître sur mon écran. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas sortir la nuit. Il faut faire attention quand vous courez. Vous voyez, j'ai fait exprès pour vous montrer. En fait, j'ai pas fait exprès. Vous voyez pourquoi il faut pas. Il faut éviter de sortir la nuit au début. Allez, ça se casse ici. Donne la pierre. Tout se casse, tout se détruit. On va se mettre là, hein. On va mourir 18 fois ce soir. Maintenant vous comprenez pourquoi il faut gérer la stamina et éviter de sortir la nuit. Et là c'était que 2 zombies, hein, donc pour le personnage est pas fort, c'est pour ça, sinon ça se gère très facilement. Et après quand vous avez des armes, ah bah voilà, alors je relance le jeu. Ah bah voilà, c'était déjà une très bonne session d'1 heure.
Je vais couper la vidéo ici YouTube, je vais en relancer une autre, je vais en refaire une autre et on verra la suite la prochaine fois. Voilà. Oh, vous voyez, ça c'est le panneau avec les jeux que vous avez sur GeForce Now. Il faut acheter les jeux, il faut qu'ils soient compatibles bien évidemment, parce qu'on peut pas jouer à tous les jeux. Mais il y a pas mal de jeux, il y a de quoi faire. Si vous voulez pas vous embêter à acheter un PC, ou que vous voulez mettre l'argent du PC dans autre chose, ça peut être très sympathique, ça permet quand même de jouer. Bon là j'ai la version qui est gratuite, donc toutes les heures ça coupe, et après il faut relancer le jeu. Sinon c'est 10 € par mois, c'est vraiment rien du tout. C'est 2 € de plus qu'un grec. Ça vaut vraiment le coup, et vous pouvez jouer sur la tablette, sur le téléphone. Vous reprenez votre partie sur la télé le soir en rentrant chez vous. Vous voulez jouer entre midi et deux au boulot parce que vous avez une petite pause ou un truc comme ça, et ben vous sortez votre tablette et vous pouvez jouer. C'est vraiment super pratique et super sympathique. Juste, il faut bien sûr un forfait adapté qui suit au niveau en termes de gigas. Voilà. Et bah je vous dis à bientôt et puis je vous prépare la vidéo et puis je vous l'upload demain sur YouTube. Bonne YouTube!